Salut! Aujourd'hui, on est mi-avril. Qu'est-ce qu'on doit semer mi-avril? Eh bien, il y a pas mal de choses. Alors, je fais la petite liste parce qu'on est quand même au mois d'avril, même si les sols sont quand même un peu ingrats en ce moment. Ça va aller mieux, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Et tous ceux qui n'ont rien fait encore à l'extérieur, vous n'êtes pas en retard. Allez, on commence tout de suite la liste de ce qu'il y a à semer au mois d'avril. Premièrement, les radis. Alors là, les radis, vous pouvez y aller, hein, toutes sortes, toutes formes, toutes couleurs, comme vous voulez. Les radis, ça se met partout. Si vous avez un petit jardin, et entre les salades, entre tout ce que vous allez planter, ça gêne personne. Tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des grands jardins, ils peuvent faire aussi des radis dans des pots assez gros, profonds, pour que les racines aillent un peu plus en profondeur. Là, il n'y a aucun souci. Et même des petits radis ronds, si vous n'avez pas trop de place, dans des petites jardinières, ça marche aussi. Ensuite, les salades. Alors, je marque les salades, parce que laitue, feuilles de chêne, frisées, ce que vous voulez. Là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci non plus. Si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez les mettre entre des rangs d'autres choses qui poussent moins vite. Alors, bien sûr, par la suite, on pourra les mettre entre les tomates, des choses comme ça. Donc voilà, les salades, vous les faites comme vous voulez. Et une petite astuce aussi pour les salades, si vous n'avez pas beaucoup de place, dans une jardinière, dans des pots, vous mélangez vos graines et ça vous fait de la salade à couper pareil en rang en pleine terre. Vous semez plein de graines comme ça, mélangez, et vous attendez pas que ça fasse des pommes, vous les coupez, ça vous fait de la bonne salade. Regardez dans les grandes surfaces, ils vendent ça en sachet, ça vaut la peau des fesses au prix au kilo alors que ça pousse tout seul. Ensuite, on peut encore semer les tomates. Oui, on peut encore semer les tomates. Regardez. Moi, ça, c'est semé. Alors, ça a été semé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Mais il n'y a aucun souci. Vous les semez là maintenant. Les températures sont idéales pour pouvoir le faire directement là chez vous. Et après, vous les sortez. Allez, là, regardez, il y a le soleil. Vous les ressortez dans la journée. Et la nuit, s'il fait un peu en dessous de 5 degrés, vous les rentrez. Il n'y a aucun souci. Alors, vous pouvez aussi, allez, on va tenter, vous pouvez le faire si vraiment vous êtes en retard, planter les poivrons, les aubergines. Alors c'est vrai que ça c'est long, mais bon, si vous voulez vous amuser, vous pouvez encore le faire. Le mieux c'est d'attendre et d'en acheter directement chez vos petits producteurs, c'est vrai, mais tentez, si vous avez des graines que vous avez récupérées ou vous avez déjà vos graines, allez-y, il faut de la chaleur, j'ai fait des vidéos là-dessus, il faut minimum plus de 20 degrés, le mieux c'est 22 à 25 degrés au démarrage pour que ça germe, et après, pour garder cette plante correctement, il faut minimum 20 degrés tout le temps. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais là, on va les avoir, ces températures-là, surtout une fois que vous allez faire germer ça chez vous à 20 degrés, 20 à 25, et vous allez voir que ça va mettre à peu près une petite semaine. Donc une petite semaine, on arrive déjà à la 3e semaine d'avril, fin avril en fonction de vos régions bien sûr. Là on va avoir des températures quand même nettement au-dessus de 15 degrés dans la journée, donc vous pourrez les sortir et puis voir un petit peu ce que ça donne. Amusez-vous, mais c'est vrai que là ça commence à être un peu juste. Ensuite, donc tout ce qui va être courge, petit rond. Alors courge, petit rond, je vais même dire les courgettes, là vous pouvez y aller. Juste un petit bémol pour les courges, petits ronds, en sachant que vous pourrez même les semer, allez, au mois de mai, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que ce genre de plantation, on récolte ça à l'automne, donc vous n'êtes vraiment pas en retard, vous pouvez commencer si vous voulez. Il n'y a aucun souci, mais vous pouvez encore attendre jusqu'au mois de mai, fin mai, voire même début juin de semer ce genre de courge ou petits ronds. Courgettes, bien sûr, là vous pouvez y aller, maintenant c'est la grande bataille. Courgettes à 15 degrés à l'intérieur de votre maison, vous les ressortez dans la journée. S'il fait 5-6 degrés la nuit, c'est pas très grave, mais le mieux, si vous n'êtes pas sûr en fonction de vos régions, vous les rentrez. Et puis après, vous les planterez à l'extérieur si vraiment on a 8 à 10 degrés sans problème. Le problème qu'on a en ce moment, c'est le vent qui, avec les ressentis, descend énormément. Donc avec un petit voile ou alors avec un petit tunnel lentet, vous pouvez essayer sans problème. Mais les courgettes, là, on a tout le mois d'avril, tout le mois de mai à semer, il n'y a aucun souci. Les rondes, les longues, les blanches, les jaunes, comme vous voulez. Cornichons. J'ai marqué cornichons, melons, concombres. Donc je vais mettre cornichons et concombres. Cornichons et concombres, c'est exactement la même chose. Là, vous pouvez y aller, pareil que les courgettes, la même chose. J'ai fait des vidéos là-dessus, allez les voir dans les playlists. Donc là, vous pouvez y aller, c'est le début, on y va sans problème. Tout ce que je suis en train de vous dire, vraiment dans tous les légumes, fruits comme ça, si vraiment vous voulez avoir une avance, vous allez chez vos petits producteurs et là vous prenez un plan plus gros ou deux en fonction de ce que vous mangez et puis vous faites vous-même derrière vos semences.
Les melons, bon, pareil que les aubergines, en fonction de vos régions. Bon, voilà. Le mieux, si vous voulez vous amuser, donc si vous avez des graines, amusez-vous, vous pouvez les semer. Donc pareil, à plus de 20 degrés. Sinon, bah, achetez un petit plant ou deux, amusez-vous, et puis regardez ce que ça donne. Moi, en Normandie, bon, c'est la Normandie, donc c'est pas terrible. Moi, je le fais le long de l'atelier. Bon, j'ai des petits melons, ils sont presque sucrés, donc je m'amuse, voilà, je m'amuse. Mais bon, on n'est pas encore le pays du melon. Dans le sud, eux, ils savent ce que c'est, ils peuvent s'amuser. Semis des carottes. Alors, il faut au minimum 10 degrés dans vos sols. Si vous ne les avez pas, eh ben, mettez un petit voile d'hivernage ou alors le mieux, un petite bâche noire pour vraiment chauffer si vraiment ça arrive. Attention au sol un peu collant, tout ça, on attend. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez faire même ça début mai, il n'y a aucun souci. Moi, je vais attendre encore un petit peu. Voilà, je vais peut-être une dizaine de jours, j'attends un petit peu que ça se ressuie un petit peu et je vais commencer à faire mes semences de carottes sans problème. Les betteraves, pareil. Alors les betteraves, vous pouvez les faire en micromotte, hein, dans ce genre de... Comment je vais vous montrer ça? Hop, voilà, hop, je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez, vous pouvez les faire en micromotte. Hop, je me mets là, hop, là comme ça. En micromotte. Alors ça c'est du coloquinte, hein, ça c'est des petits petits ronds, c'est des petites courges de décoration, mais vous voyez vous pouvez les faire dans des petites micromottes comme ça, ou directement dans des petits godets plus petits, vous pourrez les remettre à l'extérieur sans problème pour gagner un peu de temps. Là les betteraves on mange ça, donc si vous voulez en avoir de bonne heure pour l'été, bah, vous achetez des plants déjà tout faits, ou alors vous les faites vous-même, la betterave ça pousse tout seul. Alors les choux, alors on va regrouper tous les choux, hein, chou-fleur, brocoli, si vous voulez manger un peu de chou blanc ou des choses comme ça, bon là c'est pas trop l'époque, mais le chou-fleur un peu plus, et le brocoli aussi, donc là vous y allez, hein, faut savoir que ça met à peu près entre 4 et 6 mois après au moment de la récolte, donc vous y allez. Je vous montrerai aussi pour commencer à faire aussi les choux d'hiver, qu'on va manger tout l'hiver, donc ça va être un petit peu plus tard. Mais là, vous y allez. Voilà, en fonction des choux, bon, c'est vrai qu'on en a mangé pas mal tout l'hiver. Moi, je vous ai montré la vidéo où les choux frisés, ça y est, c'était terminé. Donc voilà, tous les petles choux, vous pouvez y aller aussi tranquillement. Alors les oignons, vous pouvez en semer, hein, les oignons. Hein, je vous avais fait des petites semences dans les micromottes aussi, pareil. Donc là, vous pouvez les semer aussi, il n'y a aucun souci. Et après j'ai mis céleri, donc le céleri boule, le céleri branche. Là vous pouvez y aller aussi, alors en fonction de ce que vous avez envie hein, d'en manger. Sinon bah, si vous en mangez un petit peu plutôt chez les petits producteurs en micromotte, on trouve ça. J'ai mis le pané, donc si vous aimez le pané aussi, donc là c'est le moment aussi. Alors peut-être aussi pareil en micromotte comme les betteraves, tout ça. N'hésitez pas si vous faites un jardin où vous n'êtes pas encore trop près à l'extérieur parce que c'est humide et tout, hop les micromottes, ça vous pouvez gagner 15 jours. 15 jours on arrive à la fin avril et normalement on espère que début mai ça ira, tous nos sols seront très très bien. Pareil pour le navet, vous faites en micromotte si vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Les épinards pareil, hein, je vous avais fait une petite vidéo sur comment récolter les épinards, moi je les vois, ils sont là, ils sont super beaux, donc là vous pouvez y aller aussi sans problème. Les petits pois vous pouvez y aller encore, hein, en fonction de vos régions. Petit pois aime bien le froid, mais là pour l'instant c'est correct. Donc soit en micromotte si vos sols sont humides, ou directement en petit poké hein, dans votre jardin en pleine terre. Les haricots on commence, en fonction de vos régions aussi, alors on peut commencer aussi à les faire en micromotte ou dans des petits godets, puis après on peut les mettre à l'extérieur, voilà, sans problème. Donc j'ai fait déjà une belle petite liste de ce qui a semé mi-avril, donc c'est la même chose qu'on avait fait début avril, mais là on approche vraiment, et là les sols commencent vraiment à être chauffés. Là je peux vous dire que là ça chauffe. Alors cette nuit on a eu un petit coup de gel, mais là ça va remonter très très haut. Troisième semaine d'avril, les températures vont baisser, mais dans la journée ça va remonter. Donc vérifiez bien vos météos en fonction de vos régions. Et puis là vous adaptez. Le mieux c'est soit un petit voile d'hivernage quand vous faites des plantations, c'est-à-dire des semis que vous avez fait réalisés en pot et puis que vous les remettez à l'extérieur, un petit voile dessus. Ou alors quand vous faites vos semis, un voile dessus pour éviter que les chats, les oiseaux, tout ça viennent les perturber. Et le fait qu'il y ait le voile, s'il fait un peu froid la nuit, ça protège, ça garde la chaleur. Et puis le mieux c'est un petit tunnel nantais, donc là si vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Faites attention avec le vent, parce que c'est vrai que nous chez nous il y a énormément de vent, et c'est très 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 embêtant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et bien dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai volontiers, sans problème. Et là, la prochaine vidéo, ce sera ce qu'on a à planter mi-avril. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.